What's up guys? Est-ce que vous vous demandez parfois c'est quoi la réalité du Vietnam, d'un vrai Vietnamien? Voici la vraie réalité. Je suis sur un lit, sans matelas, aussi dur qu'une roche. Fait que les Vietnamiens ils dorment sur des matelas. En fait non, ils dorment sur des lits, sans matelas, avec un oreiller. Ça fait mal au dos. Puis regardez autour. Autour, ils mettent un filet pour se protéger contre les moustiques. Et probablement les araignées venimeuses, les scorpions, les serpents. Toute la nuit, il y a eu du trafic qui est passé. Je sais pas si on va l'entendre dans la vidéo, mais il y a des véhicules qui traversent sur la grande route puis ça klaxonne constamment. Fait que c'était un peu ça ma nuit. Vous vous demandez où est-ce que je suis. Je suis dans la famille Ami. Il m'a demandé si je voulais aller... pas rencontrer parce que je l'avais déjà vu, mais visiter sa mère et sa famille à Hue. Et j'ai dit oui, fait que j'étais allé manger là-bas. Mais je voulais vous montrer c'était quoi dormir chez eux. Moi j'ai été plus chanceux, ils savent que j'étais un petit blanc nord-américain, fait que ils m'ont donné quelque chose un peu plus facilitant, mais je vais vous montrer. C'est pas tant le gros luxe, là, mais je vais vous montrer. C'est pas... Vous voyez, c'est vraiment dur comme la roche. Je vais vous montrer moi qu'est-ce que j'avais. Ça, c'était mon lit pour la nuit. C'est ça. Fait que... regardez ça là. Ça va protéger cette mouche. Une autre chose que je veux vous montrer aussi au Vietnam. Les douches. Ça, c'est typique du Vietnam. Pas le grand luxe, mais ça fait la job. Vraiment, pas besoin de plus que ça. Ici, on la cuisine. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Ça fait un mois exactement que j'ai pas vlogué. Toujours au Vietnam. Comme vous voyez derrière moi, Ami, elle me suit. Je vais faire quelques updates. Peu après que j'ai arrêté de vlogger, j'ai pris un break en fait. J'ai pas arrêté, j'ai pris un break. J'avais besoin d'un break. Ma vie était un petit peu dans le chaos. Sans être toutefois majeurement dans le chaos. Juste que j'avais beaucoup de rebondissements. Puis des fois je filme moins pour filmer. Je filme moins pour paraître devant la caméra. Même que aujourd'hui ça me fait bizarre parce que comme je disais, ça fait un mois que j'ai pas filmé, donc on dirait que je dois reprendre un peu le beat devant une caméra, même si ça peut paraître banal pour certains. Bon ben ce qui est arrivé, Amy et moi on avait mis une fin à notre relation.
En fait, Mi, elle voulait mettre fin à notre relation. Moi, je continue à vivre de mon bord, tu sais, évidemment, j'ai pas le choix. Hein. J'avais rencontré quelqu'un d'autre. Je sentais que ça allait un peu nulle part avec cette personne-là, l'autre personne. Je me voyais pas forcément développer un grand lien affectif avec le temps. Ou bien ça évoluait très lentement parce que souvent ici au Vietnam, les liens affectifs, c'est pas les liens typiques que j'ai connus avec Mi. Dans le sens que les choses se passent beaucoup plus lentement. Ça faisait 2-3 semaines que je côtoyais l'autre fille. Puis c'est à peine si je lui ai tenu la main. Là, à un moment donné, j'ai comme... Je lui ai pris sa main, puis je sentais un peu le malaise dans mon geste. En tout cas, bref, le but de partager ça, c'est pas pour partager la culture puis la façon dont le Vietnam développe les liens affectifs, mais plutôt vous parler de ce qui est arrivé. Après peut-être 2-3 semaines, Mi m'a réécrit pour qu'on aille souper ensemble. On s'était déjà revus, mais la relation était, pour moi, était terminée. Les échanges étaient un petit peu, pas toxiques, mais froids. Puis après 2-3 semaines, elle m'a réécrit pour qu'on aille souper encore ensemble. Ce qu'on a fait, puis je sentais qu'il y avait une chimie qui revenait entre nous deux. Ainsi, c'est produit ce qui devait se produire en nous deux. C'est pas de vos affaires. C'est pas de vos affaires, mais je vous raconte pareil que ce qui est arrivé. J'étais un peu nono, hein? Chào em. Come Quay Con? Yeah. I forget it. Ban Quay Con? Ban Quay Con? How are you? Yeah. Con chơi võ hả? Yeah. Oh, karate do. Yeah. Nice. You teacher? Biểu diễn ốc coi nè. Biểu diễn đi. Sâu. Biểu diễn hai để đập nhau. Đó. Đúng thôi. Oh shit. Oh. Oh. Good job! Bravo! Thank you guys. Come on em. Bye. Come on em. Wow, assez exceptionnel, hein, voir des gens faire du karaté ici. They're so fighting together. En tout cas, faire histoire courte, là, parce que j'ai pas trop le goût de m'étaler sur mon passé. Parce que je trouve que ça sert pas à grand chose à mes vlogs de tout raconter. Mais moi et Mi, on est revenus ensemble. Faut savoir que, bon, il n'y a aucune relation parfaite dans la vie. Il y a des hauts et des bas pour tout le monde. On a vécu nos hauts, on a vécu nos bas. Notre relation est encore relativement nouvelle. Ça fait pas encore 1 an que je suis avec Mi, mais on apprend de plus en plus à se connaître. Apprendre surtout la communication entre nous deux. Déjà que je m'amuse souvent à raconter que la communication est pas facile, même entre Québécois. Fait que, imaginez entre Québécois et Vietnamiens comment la communication est encore plus compliquée.
today Sunday, so many people come here for take picture, especially they wearing Ao Dai. And you see, this is the building from the kings, old building, and it has many buildings from French. Because we not belong, but French came here long times ago. To do what? To fuck Vietnamese women? What It's not that. What they come to do? They want to not. What is that? They want to eat pho and they want to have babies. They want to eat bún bò Huế. Fait que la communication, c'est pas toujours facile, guys. Même quand les gens disent ah, la communication c'est important. Oui, c'est important la communication, mais c'est de savoir comment le faire. Hein? T'as beau le dire, mais le faire, c'est une autre chose. Fait qu'on apprend encore à bien communiquer ensemble, même si des fois on le fait mal. Mais au final, le tout est un apprentissage. Puis c'est avec le temps qu'on apprend l'un de l'autre. On va devenir meilleur, c'est tout. On se retrouve dans un pagoda. Un pagoda, pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est un lieu de recueillement pour les prières. Un peu comme un temple, un peu comme une église. Eux, ils appellent ça un pagoda. Sorry, Buddha. We just want to film you. Lấy nè, mẹ lấy nè. Con lấy nè. Les espèces de robes que vous voyez que les madames portent, c'est des Ao Dai. Amy, how do you call Ao Dai? Ao Dai? Ao Dai. Ao Dai. Fait que la prononciation c'est Ao Dai, but it's Yai is like D-A-I. C'est pour ça que je me mélange un peu parce que les autres ils l'écrivent Ao, A-O, espace D-A-I. Fait que nous, dans la langue française, on dirait Dai, Dai, qu'importe, mais les autres, ils font comme un Y au lieu d'un D. Fait que c'est Ao Dai. Une robe traditionnelle. Is that from Hue specifically, or it's from all Vietnam? The first time is from Huế. Because The Ao Dai. Yeah, all that from Huế. Because they have the king and any woman has wear Ao Dai anyway. Okay. So, yeah. But why does people wear that even in Da Nang? I don't know. And after the king, always women like wear it because it's traditional custom. Okay, but it first started in Hue. Donc ça a commencé à Hue à cause du roi. Les femmes portaient le Ao Dai pour le roi, j'imagine, je sais pas trop. Et maintenant, c'est répandu au Vietnam. Les dames, les femmes aiment ce genre de vêtements. Il y en a aussi pour les hommes. C'est juste un peu plus rare. Mais je n'ai vu quelques-uns. Moi, je le porterais, mettons, pour, je sais pas. Can you wear the Ao Dai for a funeral?
Yeah, we went out there for a special day in like Wedding, funeral. Yeah, and from high school we wear it all the time. OK. Donc c'est ça. Si mettons j'avais des funérailles à vivre au Vietnam, je vois pas pour qui j'y vivrais, mais bon, qui sait, peut-être un jour. Je porterais le Ao Dai ou un mariage au Vietnam. Ça s'appelle des jackfruit. J'ai pas le nom en français, j'ai que le nom en anglais. Il y a deux types de fruits qui se ressemblent un peu ici au Vietnam, le jackfruit et le durian. J'ai goûté aux deux. Personnellement, je préfère le jackfruit. Le jackfruit, dans la texture, c'est un peu plus, pas crunchy, mais un peu plus dur. Tandis que le durian, c'est très mou. C'est squishy, c'est un peu comme un genre de fromage fondant, fromage crémeux fondant que tu manges. Fait que je préfère le jackfruit parce que les deux c'est des fruits, puis en termes de fruits, j'aime mieux quand tu peux croquer dedans que quand c'est comme squishy. En termes de goût, le durian est plus prononcé, plus fort, le jackfruit est plus doux. Mais les deux ont des goûts particuliers si vous en avez jamais goûté. Pas des fruits qu'on a l'occasion vraiment de voir au Québec, mais je crois qu'il y a un marché spécial asiatique à Montréal qui va vendre ce type de fruits, mais vous allez payer extrêmement cher. Si je dis pas de bêtises, ça va tourner autour de 20-30 $ pour le fruit. Le fruit, comme vous avez pu voir, il est gros, mais à l'intérieur, c'est pas énorme. Il y a beaucoup que vous allez jeter, puis eux, ils vendent ça au kilo. Fait que le fruit est très très lourd. How much does it weigh? Like one big rip jackfruit, like 5 kilos? Yeah, 3-5 kilos. Donc ça peut peser entre 3 et 5 kilos. Donc je dirais à peu près un bon, mettons un 5 kilos, c'est à peu près 12 livres. 12-13 livres. Imaginez, là, ils vendent ça au kilo. Fait que, mettons au Canada, s'ils te le vendent ça à peu près 5 $ le kilo, là, je dis n'importe quoi présentement, mais ça doit être à peu près dans ces prix-là, peut-être même un peu plus cher que 5 $. Donc 25 $ pour un gros 5 kilos. Puis là-dedans, tu n'auras pas 5 kilos de fruits, tu vas avoir peut-être... Amy, let's say that you have a 5 kg of jackfruit. How much kilo you think you can eat inside? One? Donc selon me, mettons que tu as un jackfruit de 5 kg, à l'intérieur, tu vas manger peut-être pour 2,5. Okay. Bò đòn chứ. Một để mình đem ra bò đợi trong hành lý đó nữa. Đi đây để khách vào đây. Cảm ơn em. Em? Dạ. Cảm ơn em. Bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? 35 à? 35. 35. 35 à? Dạ. Chị 50. Thì 50? 50. 50. Oh, you look younger. À, younger à? Yeah, you look like 45. Yeah, but... Chú khó lên. Yeah. 35 tuổi. Handsome ấy, đẹp trai What? ấy. You understand English? Yes. Okay. What color is my hair? White and deep brown. Yeah, brown? Yes. But more white or more brown? More white. Oh my god! Vietnamese lady! You make me cry! I'm too black. Yeah, but you're more black. Yeah, you have some white, but more black. Like 2% white, 98% black. She say I'm 60% white and 40% brown. Donc, l'autre fois, j'avais le débat avec ma copine. Elle disait que j'avais les cheveux blancs, puis elle me demandait si j'étais brun ou blond. Come on. Come on. Elle me demandait si j'avais les cheveux bruns ou les cheveux blonds. Je suis comme, t'es-tu sérieuse, là? T'es pas capable de voir la couleur de mes cheveux? Elle me dit, ben, t'as tous les cheveux blancs. Je le sais pas. Je suis comme, de quoi j'ai les cheveux tout blancs? Oui, j'ai des cheveux blancs, là, mais je suis pas blanc à grandeur. Là, les Vietnamiennes me disent toutes que j'ai ma couleur, c'est blanc et non brun noir.
sexy woman.